Allez, on continue avec les cancers. Bienvenue à vous, cancer. C'est horrible pour moi les introductions, les débuts de vidéo comme ça, là, j'ai vraiment beaucoup de mal. Bref, je suis contente de vous retrouver. On va faire cette astro-guidance lunaire. J'ai pris un peu de retard, je suis désolée. J'ai changé de cadre, j'espère que vous m'entendez bien. On va aller voir un petit peu ce début de lunaison, donc depuis la dernière nouvelle lune jusqu'à cette pleine lune du 18 janvier 2022. Je vais le faire sans faute à un moment. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce début de lunaison, un petit peu votre état d'esprit, et puis qu'est-ce que la pleine lune vous apporte. Ouais, on va mélanger un peu plus. Ils sont très indisciplinés les cartes aujourd'hui, hein. Au moins autant que moi. Hein. Aïe aïe aïe. Allez, une par une s'il vous plaît, on va essayer d'être un peu plus clair. Une par une, du coup elle me renvoie la même, mais là-bas. Putain. Donc les béliers, il y a vraiment un nouveau cycle pour vous qui s'est ouvert là dernièrement. Peut-être fin 2020. Je sais pas vous, hein, mais moi l'année 2021, je sais pas où elle est passée. Bref, fin 2021, du coup, apparemment elle a existé quand même. Donc il y a eu, j'ai l'impression qu'il y a eu une grande fin de cycle pour vous. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réglées. Ça a pu être un petit peu compliqué, un petit peu dans l'émotionnel ou dans le brutal, quoi. Un petit peu brutal pour certains d'entre vous. Bon, bah, c'est comme la plupart de nous, des choses qui se passent au niveau karmique, au niveau guérison, au niveau émotionnel. C'était très émotionnel. Mais dans tous les cas, on a de l'élévation. On est vraiment voilà, au niveau de l'âme. C'est des moments où on trouve des clés, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais c'est des moments à passer. Donc, bienvenue à vous dans les nuits noires de l'âme et compagnie. Alors, votre état d'esprit, bon voilà, l'arme. Vous avez fait votre nuit noire de l'âme, vous avez parcouru vos ombres, ou vous êtes en train, mais vous voyez carrément le bout du tunnel et vous êtes en train de comprendre, ou bientôt il y aura une compréhension des armes. Et quand je parle des armes, je parle des outils que vous avez pu acquérir dans... Je sais pas pourquoi je parle comme une présentatrice télé, là. La guidance est vraiment bizarre. De signe en signe, ça change. Ok. Bref, vous avez pris conscience de la puissance qu'il peut y avoir dans nos ombres et des armes qu'on peut en remonter. Du coup, ici, j'ai la carte de la pénitence et du sacrifice. Donc, on est certainement sur des thématiques de blessures d'enfance, vous voyez, blessures d'âme, blessures de rejet, de choses comme ça, d'humiliation, les dépendances affectives, etc. Euh, alors, fait ou à faire ou en cours, mais il y a quand même une prise de conscience au niveau du pardon, euh, dans le sens où, moi, le pardon, je le vois vraiment. Le pardon, finalement, pour moi, il est accordé quand on se l'est accordé à soi-même. C'est la première étape du pardon, finalement, et c'est même la dernière, parce qu'une fois qu'on s'est pardonné à soi-même d'avoir subi des choses ou d'avoir encaissé des trucs injustement ou d'avoir rien dit ou d'être allé volontairement dans la gueule du loup, etc. Quand on s'est pardonné tout ça, mais en fait, ce que les autres nous ont fait, c'est plus pareil. On comprend qu'ils étaient là et qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, on va dire. Au point de vue de l'âme, ça nous a fait grandir et le pardon, on n'a plus qu'à l'accorder à nous, en fait. Pour... Après, par rapport à ce qu'ont fait les autres, c'est de l'acceptation. Voilà, on accepte la situation qu'on a vécue et on se pardonne de se l'être infligé, en fait. Voilà. Donc, certains sont peut-être dans des prises de conscience de cet ordre-là. Bon, j'ai l'oméga qui ressaute. On est clairement voilà, à la fin de quelque chose. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous amène là-dedans? J'aime pas ce que je lis. Alors ici, on est dans ce genre de situation typique où on a eu des grandes prises de conscience, où on en a bien chié pour comprendre des trucs,
pour l'intégrer dans sa tête, dans sa manière de penser, casser des schémas, essayer de voir comment on peut intégrer ça dans notre matière. Et c'est ce moment-là où on a fait ses choix, on s'est engagé dans le chemin en mode un peu fébrile quand même, la queue entre les jambes, où la vie elle te dit t'es sûr? Super. Donc c'est le moment où il faut tenir bon en fait et où parfois ça repropose un petit peu. T'es sûr que t'en veux plus, t'es sûr que t'en veux plus. Donc c'est pas forcément violent dans la matérialité des choses, mais ici en tout cas par rapport à cette pleine lune, on peut être dans un cas comme ça. Donc ça peut être une situation qui se représente, quelqu'un du passé qui revient ou quelqu'un du présent mais qui avec un schéma répétitif. Ça peut s'arrêter juste à la mentalisation et aux émotions un petit peu fortes qui remontent. Mais dans tous les cas, il y a c'est pas une grosse nuit noire de l'âme que je vois là, c'est plutôt une petite traversée du désert. Vous voyez, j'ai l'initiation, le désert, la méditation et la paix. Donc c'est quand même une histoire qui finit bien. Mais voilà, peut-être une pleine lune un petit peu introspective, un petit peu, un petit peu déroutante, un petit peu patraque, mais qui permet de consolider aussi ses choix et ses convictions, ce qui n'est pas du luxe en ce moment. Allez, on va aller voir une petite guidance. Alors ici, on vous demande d'avoir de la... comment on appelle ça? C'est pas de la compassion, mais une sorte de compréhension par rapport aux autres. J'ai un petit peu une situation là. Vous savez, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous saoule parce qu'il est faux, vous sentez bien que ce qu'il dit, il est faux, et du coup, ça vous gave parce qu'il met des masques et des trucs comme ça, et ça vous saoule. Et du coup, vous êtes voilà, tolérant. Du coup, vous êtes intolérant par rapport à ça. Euh, donc c'est un exemple bien précis, hein, mais j'ai cette notion-là de situation dans ce sens-là où vous avez une personne un petit peu en grippe ou quoi qui vous gave. Là, les cartes, elles vous demandent de retourner un petit peu le miroir et de dire, bon, ok, la personne, elle est comme ça vous gave, mais pourquoi ça vous gave? Quelle est la partie en vous que ça fait résonner et qui vous gave? Peut-être des fois, vous emballez, vous en dites trop, et en fait, quand vous voyez la personne qui en fait trop, ça résonne juste avec la partie de vous qui en fait trop. Donc il y a voilà, peut-être cette compréhension à garder en tête que chacun est sur son chemin et chacun fait comme il peut avec ce qu'il est et avec ce qu'il a, mais surtout avec ce qu'il est. Voilà, gardez ça en tête pendant cette nouvelle lune. Cette pleine lune, pardon. Il peut y avoir des, des retards, des choses qui traînent et ça vous épuise. Il peut y avoir une fatigue physique durant la période de cette pleine lune. Donc allez-y tranquillement si vous avez la possibilité d'y aller tranquillement. On parle aussi de possibilités d'ouverture qui peuvent se faire. Par contre, attention à la mentalisation, justement par rapport au schéma du passé ou aux vieilles habitudes qu'on n'a plus forcément envie de voir dans sa vie et d'incarner dans sa vie. Vous voyez, j'ai l'attachement au passé et le mental qui s'oppose clairement à c'est quoi? C'est la totalité et la confiance. Euh, euh, voilà, c'est petit point de vigilance pendant cette pleine lune. Attention à ses pensées, vaut mieux les diriger dans ces énergies-là que dans ces énergies-là. Je pense que les cartes sont assez limpides. Ben voilà, je crois que c'était le mot de la fin, les cancers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouverai pour les nouvelles lunes et pleines lunes de 2022. J'espère que je serai bien assidue parce que ça me plaît bien de faire ça. Et voilà, c'est sympa. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne lunaison, une bonne tout ce que vous voulez. À très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas de vous aimer.